الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, toujours dans la série de nos prêches sur les méfaits de la langue, et après avoir parlé le vendredi précédent des effets pervers et néfastes du mensonge, nous avons abordé aujourd'hui dans mon prêche un autre fléau de la langue. C'est celui de la médisance, celui du colportage, de la calomnie et de la diffamation. En effet, chers frères et sœurs, la langue, ce petit organe dans son volume, mais occasionnant des dégâts énormes, s'il n'est pas utilisé dans le bien, il est source de dégâts énormes. Le prophète le rend responsable de la plupart des péchés du fils d'Adam. Il dit dans ce sens dans un hadith, la plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue. Et parmi ces péchés de la langue, chers frères et sœurs, il y a la médisance, il y a le colportage, il y a la diffamation. Donc, c'est le sujet que nous allons développer aujourd'hui, que j'ai développé aujourd'hui en arabe. Chers frères et sœurs, la médisance est un mal dangereux qui tend à se propager parmi nous et dans notre société. Et ces dégâts sont énormes. Dégâts sur la cohésion des rapports entre les individus, séparant des familles, éloignant des amis les uns des autres, coupant les liens entre proches parents, propageant la haine, la discorde et l'animosité entre eux. Et donc, vu la dangerosité des effets néfastes de la médisance sur les relations et dans les cœurs, Allah dans le Coran et notre prophète dans sa tradition l'ont considéré comme un acte interdit, faisant partie des péchés majeurs qui conduisent en enfer. Allah dans le Coran, afin d'éloigner ses serviteurs de ce fléau destructeur, utilise des termes très forts et des exemples répugnants de celui qui médit, le comparant dans une parabole dans le Coran à quelqu'un qui mange la chair de son frère mort, donc de la chair d'un mort, mais qui de surcroît est son frère. Allah dans le Coran dit à ce propos, « Ô vous qui êtes croyants, gardez-vous de faire beaucoup de conjectures, c'est-à-dire penser du mal de quelqu'un, son motif. Il y a des conjectures qui sont péchés. Ne vous espionnez pas et ne vous médisez pas. Aimeriez-vous que l'un de vous mange la chair d'un frère mort? Certes, vous ne l'aimeriez pas. Alors faites preuve de piété envers Allah. » Effectivement, chers musulmans et musulmanes, si tu te retiens de manger les choses illicites, haram, concrètement, alors retiens-toi de manger les choses haram symboliques. Retiens-toi de manger la chair de ton frère en le médisant, en parlant sur son dos, en disant du mal de lui en son absence. Le prophète, voulant faire connaître la médisance à ses compagnons, leur demanda un jour, « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Ils répondirent, « Non, mais Allah sait plus que nous et son messager. » Alors le prophète, pour leur apprendre la dangerosité de ce mal, a dit, « Que tu mentionnes ton frère par quelque chose qu'il n'aimerait pas qu'on dise de lui dans son dos. » Et l'un de ses compagnons dit, « Et si ce que je dis sur lui est vrai ?» Et le prophète répliqua, « Si ce que tu as dit sur lui est vrai, à propos de ton frère, ce que tu as dit est vrai, alors, en son absence, tu auras commis sa médisance. Et si ce que tu as dit sur ton frère n'est pas vrai, tu as commis sa calomnie, c'est-à-dire c'est une diffamation. » Le savant Abu Hamid al-Ghazali, définissant la médisance, a dit « C'est le fait de parler de l'autre dans son dos, en des termes qui lui déplairaient s'il en prenait connaissance, qu'on dise de lui. » Abdullah ibn Mas'ud rapporte qu'il était, lui et d'autres gens en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme médit un autre. Il parla d'une façon mauvaise d'un autre qui était absent.
Et avant de quitter l'assemblée, le prophète, il lui adressa ces paroles. Il lui dit, repens-toi. Repens-toi, demande pardon à Allah. Repens-toi d'avoir mangé de la viande illicite. Et cette personne, ne comprenant pas cette parabole du prophète, il lui dit, je n'ai rien mangé au prophète. Dans cette assemblée, on n'a rien mangé, je n'ai rien mangé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, si tu as mangé la chair de ton frère qui est absent, le prophète dit, en médisant ton frère, tu viens de manger sa chair. Chers frères et sœurs, des fois il suffit d'un geste qui peut être compris comme portant atteinte à ton frère, c'est une médisance, il est blâmable. L'exemple, c'est celui de Aïcha radiallahu anha, qui a fait un geste disant que Safiya, l'autre épouse du prophète, était petite de taille. Donc elle a dit au prophète, en mimant, Safiya, elle est petite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en la blâmant, il a dit que si cette parole, c'est-à-dire le geste, il l'a considéré comme une parole parce qu'il est significatif. Il a dit que si cette parole, le fait de dire que Safiya était petite de taille, regardez, petite de taille, pour nous, c'est une parole qui n'a pas, qui ne veut rien dire. Non. En islam, ça veut beaucoup dire. Quand tu rabaisses ton frère par un geste, par un mot, par un signe, il a dit que si cette parole était mélangée à l'eau de mer, elle l'aurait pollué, elle l'aurait sali et l'aurait rendu nauséabond. C'est-à-dire nauséabond, c'est son odeur nauséabonde. Un petit mot de médisance, et voilà le résultat, chers frères et sœurs. Je terminerai par le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé l'honneur, le fait sacré de la Kaaba, maison de Dieu, comme lieu sacré. Il a comparé aux musulmans. Il a dit, comme tu es pur, en parlant al-Kaaba, comme tu es pur, comme ton parfum est bon, comme tu es grande et comme ton caractère est sacré. Je jure, et le prophète s'en jure par Allah, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, que le caractère sacré du croyant, du musulman, de son honneur, de son argent et de son sang, et le fait de penser de lui que du bien, sont auprès d'Allah plus grands que ton caractère sacré. Chers frères et sœurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, n'entrera pas au paradis, aucun calomniateur n'entrera au paradis. Le vrai musulman, enfin, je terminerai par ces mots, le vrai musulman est celui dont les gens, comme a dit le prophète, n'ont à redouter ni la langue ni ses mains. Ne fais pas de mal à ton frère, ni par ta langue ni par tes mains. Un érudit a dit, si tu ne peux pas rendre ton frère heureux, alors ne le rends pas malheureux. Fais ça, c'est une adoration. Si tu ne peux pas rendre ton frère heureux, ne le rends pas malheureux. Et si tu ne peux pas lui faire du bien, alors ne lui fais pas du mal. Et si tu ne peux pas l'aider, alors ne le mets pas dans l'embarras ni dans la difficulté. Et si tu ne dis pas du bien de lui, alors ne dis pas du mal de ton frère. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت. اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. هناك إخوة وأخوات أخت تطلب الشفاء لابنها الصغير عنده 6 أشهر أدخلته المستشفى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه. اللهم اشفيه اللهم اشفيه اللهم اشفيه. اللهم رب الناس ذوي البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا ومرضانا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. اللهم أصلح زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين.
اللهم يا حليم يا كريم كن عونا وناصرا لإخواننا في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أسق عطشاهم، اللهم اشف مريضهم. اللهم يا حليم يا كريم تقبل عندك موتاهم كشهداء. اللهم انصرهم يا حليم. اللهم أرنا في عدوهم يوما أسودا. اللهم يا حليم يا كريم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اخرجهم من هذه الكربة التي يعيشونها يا حليم يا كريم. إخوة الإيمان كذلك أذكركم بالمشروع، مشروع التوسعة للمسجد. إن شاء الله رجعنا من العطلة، كانت فترة هذه تاع 3 أشهر هذه أو شهرين تاع العطلة فيها ضعف يعني في الاجتهاد في جمع المال للمشروع، ولكن إن شاء الله بعد دخولكم بعد مجيئكم إن شاء الله بسلام إن شاء الله سننطلق انطلاقة جديدة إن شاء الله حتى ننجحوا المشروع تاع التوسعة تاع المسجد بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تنسوا التفضل بصدقاتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن كل من تصدق ونوى بصدقته شيئا، يعني مريض باش ربي يشفيه، ولا ميت باش ربي يرحمه، ولا باش يفتح له أبواب، اللي يفتح لأولاده لأولادها أبواب الرزق وأبواب التوفيق. الله يجعل ربي هذه الصدقة تكون كذلك وربي يتقبل منكم. اللهم يا فارق الحب والنوى أعط لكل واحد وكل متصدق ومتصدقة ما نوى وما نوت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة.